Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Drive Club. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dessus et croyez-moi, j'ai plein de choses à vous dire parce que aujourd'hui, oui, on va parler de la conférence Sony et j'ai tellement de choses à vous dire. Alors là par contre, je vais vraiment peut-être vous faire deux vidéos parce que enfin deux vidéos en deux parties comme je le fais des fois d'habitude parce que là il y a tellement de choses à dire. Je vais vous montrer par contre mon petit garage. Donc pour ceux qui connaissent pas justement le jeu qui était une exclue PlayStation 4. Drive Club, c'est un jeu de course. Et c'est en fait un jeu où on peut faire justement des courses. Donc c'est un jeu qui est par contre arcade, hein. Donc vous pouvez voir un peu le garage. Il y a un peu de tout. Il y a de la Ferrari, des anciennes Ferrari comme la F40, des Jaguar, des GTR, des petites Twingo. Il y a quelques françaises. Alors c'est vraiment des véhicules voilà, comme des Mercedes, des Lamborghini qui ont été justement ajoutés par la suite. Et c'est sûr en fait qui était derrière tout ce qui était MotorStorm et qui ont fait justement également les WRC à l'époque de la PlayStation 2. Et petit clin d'œil à MotorStorm, regardez, ils nous ont même rajouté le buggy dans leur jeu et avec également une vue intérieure parce que voilà, chaque véhicule a sa vue intérieure. Regardez, et regardez-moi ça, il y a même la Gamper Apollo, on la voit quasiment même plus dans les Forza, ni dans GT Sport d'ailleurs. Il y a même de la Porsche, encore je crois que c'est pas Porsche, c'est Ref. Ouais voilà, c'est ça, c'est ce que me semblait, il n'y a pas gagné, enfin vraiment il y a vraiment beaucoup de véhicules, regardez, il y a tout ça. Et il y a également une petite nouveauté qui s'est rajoutée, regardez, il y a même un prototype Citroën, alors il y a pas mal de françaises. Ça c'est vraiment plutôt plaisant comme point. Et par contre, petite déception, il n'y a pas vraiment beaucoup d'américaines, il n'y a pas de Mustang. Ça c'est vraiment mon plus gros défaut du jeu je trouve. Pourtant le jeu il avait bien évolué, hein. Et regardez, donc ça c'était vraiment la grande nouveauté qui s'est rajoutée par la suite, des motos. Alors c'est vraiment des motos récentes, hein. Donc il y en a un petit paquet, il n'y en a pas non plus au même nom que les voitures parce que c'était un DLC qui s'est rajouté par la suite. Et sans plus tarder, voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, au début vous avez vu, il y a un mode photo qui est plutôt sympa que justement on peut même avoir pendant les circuits. Donc là voilà, deux carrières du coup. Le jeu comporte une carrière pour les motos et une carrière pour les voitures. Donc c'est des petites épreuves à remplir comme ça en solo, des petits défis, des petites étoiles à débloquer parce qu'on va grimper de niveau, etc. C'est un jeu qui se veut assez plutôt cool en multijoueur aussi, évidemment. C'est vrai qu'à la sortie c'était un petit peu le bordel au niveau du multi. Les serveurs étaient un petit peu... Parce qu'en fait ils s'attendaient pas à avoir autant de monde, alors du coup c'était un petit peu le bordel. Le serveur quoi, était un petit peu dur à gérer. Alors justement, chaque environnement possède le Canada, le Chili, l'Inde, le Japon, la Norvège et l'Écosse. Et chaque environnement possède à peu près, vous pouvez le voir, attendez, voilà, il y a au moins une dizaine de circuits, voire même un peu plus, voilà, une quinzaine de circuits, avec chacun vraiment une bonne diversité au niveau du paysage. Chaque circuit a un cycle aujourd'hui, une météo dynamique, puis voilà, pour certains de la neige, etc. Vous pouvez justement paramétrer l'heure. Attendez, je vais vous prendre le Japon qui était justement un environnement qui a été ajouté par la suite, en mise à jour gratuite d'ailleurs. Merci, merci à vous. Et justement, il y a un peu de vie, il y a pas mal de trucs à vraiment. Il y a des circuits, il y a des sprints d'un point A à un point B. Non, il y a vraiment plein de trucs au niveau des environnements qui sont assez diversifiés. Alors, je vais prendre celui-là, en l'occurrence. Donc voilà, vous pouvez paramétrer l'heure. Alors, pour le coup, je vais mettre 18 heures. On peut justement choisir l'accélération au niveau du temps, si on veut qu'il fasse nuit un peu plus tôt, etc., un peu plus vite. On peut choisir le temps s'il est dégagé, sec, alors là, on va rester comme ça. Je vais vous montrer justement les précipitations, tout ce qui était météodynamique dans une prochaine course. Et on va se prendre, je pense qu'on va se prendre, attendez, un véhicule vraiment que je vous montre pas d'habitude justement. Ah, une petite Ferrari California. Ça par contre, ouais, ça par contre ça va le faire. Alors vous voyez ça c'est typiquement la Ferrari que j'aurais bien aimé qu'on rajoute dans The Crew 2 par la suite. Donc voilà à voir. Donc voilà, par contre sans plus tarder je vais vous parler justement de la conférence Sony qui est par contre voilà l'intérêt de cette vidéo. Parce que moi j'ai été vraiment mais hyper content de cette conférence. Il y a eu un rythme au début qui était pas si terrible que ça. Mais après ça a été un peu mieux. Après c'est sûr qu'il y avait moins de surprises parce que Microsoft justement avait un peu plus de jeux multi-support parce que c'était vraiment
le début de l'E3, il y avait plein de jeux multi-supports à présenter. Donc c'est sûr que voilà, Sony avait un petit peu moins de surprises à ce niveau-là. Mais au moins ils avaient quand même pas mal d'exclus à présenter, contrairement à Microsoft. Et pas n'importe lesquels hein, d'ailleurs. Alors déjà ça commence directement avec The Last of Us. The Last of Us 2 qui est un jeu que j'attends comme un dingue, je vous l'ai déjà dit ça par contre. Alors, vous pouvez le voir là, graphiquement le jeu il est pas. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est pas vilain, il est vraiment. Moi pour moi la première fois que j'ai lancé le jeu c'était une grosse claque. Je parle même pas des conditions climatiques que vous allez voir après. Alors voilà, je vous fais montrer un petit peu les différentes vues. Il y a également une petite vidéo intérieure comme ça, et une vidéo intérieure comme ceci, qui est vraiment mais, magnifique. Franchement, elle est assez immersive, il y a une bonne sensation dans le jeu, on va bien dans les rétros, etc. On peut pivoter la caméra comme on souhaite. Regardez-moi les arbres, etc. Le Japon, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Au niveau des bruits de moteur, c'est plutôt pas mal, franchement, ça peut aller. Les musiques du jeu sont vraiment très bien, c'est des musiques justement qui ont été faites pour le jeu. Ils sont vraiment superbes. Donc là, voilà, le temps change en même temps, le soleil va se coucher après. Il y a un bon. Regardez ces petits effets de paillettes, enfin pas vraiment des paillettes, mais c'est les gens qui jettent des choses en même temps dans la course et tout. Non, il y a vraiment pas mal de trucs. Et alors pour en revenir à la The Last of Us 2, c'est vraiment. Oh là là là. Au début, déjà, il y a celui justement qui s'occupe de la. Une des personnes qui s'occupe de la bande son du jeu qui nous a. Qui s'est ramené justement avec une guitare et qui nous a fait la nouvelle bande musicale de. Enfin, le nouveau thème musical du jeu. Qui est vraiment sublime. Vraiment, c'est magnifique à entendre. Il nous a mis direct l'ambiance pour vraiment le début de la conférence. Puis c'est enchaîné après, bah voilà. Enfin, un gameplay de The Last of Us 2. Et franchement, je vais vous dire ça direct. J'ai été complètement bluffé. C'était limite, franchement, que ce soit au niveau des bruitages, au niveau de l'action, au niveau des. Enfin, de l'ambiance tout simplement. On retrouve vraiment l'ambiance du premier avec un jeu encore plus beau. J'ai limite l'impression que tellement les graphismes étaient une claque que c'était même un cran au-dessus de Uncharted 4, quoi. Vraiment tout simplement. Après voilà, il n'y a pas de downgrade, il faut quand même arrêter. Hein. Je pense que j'ai jamais été celui de downgrade de downgrade concernant Naughty Dog. Je leur fais très confiance à ce niveau-là. Voilà, par contre j'ai mal géré mon virage. Donc là vous pouvez le voir, le soleil se couche. Donc voilà, il y a un petit peu de dégâts dans le jeu, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Hein, je vous l'ai déjà dit, les constructeurs n'aiment pas en général que leur véhicule s'abîme vraiment trop. Donc le fait qu'on peut pas s'attendre à du burn-out, hein, tout simplement. Et puis voilà, franchement, le gameplay, regardez, il y a même un rendu de feu d'artifice à la fin de la course. C'est vraiment super beau. Alors il fait pas encore vraiment nuit, hein, parce que vraiment quand il fait nuit. Hein, c'est vraiment la nuit noire. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de circuits, franchement, non, vraiment le jeu il avait très très bien évolué. Je vous cache même pas quand je vais vous montrer les conditions climatiques qui sont pour moi, qui restent pour moi les plus belles conditions climatiques, enfin le rendu de pluie en 20 heures, le plus beau que j'ai vu dans un jeu de voiture. Et je pense on a même pas fait encore mieux arrivé aujourd'hui. Alors là cette fois on va partir en. Ouais allez on va se partir au Canada puis on prendra le Chili par la suite. On va celle-là, on va prendre ce circuit là. Donc au niveau du temps, on va justement rester comme ça. On va être à 17h30. Et je vais vous mettre les précipitations lourdes. Et là, je peux vous dire que ça va vraiment. Non, ça, il n'y a pas besoin, c'est bon. Allez, on joue. Et cette fois, on va prendre une petite vidéo. Attendez, je pense savoir laquelle prendre. Euh... J'attendais, je pense comment se prendre. Attendez, je la cherche. Ouais, voilà, c'est celle-là. Enfin, non, pardon, attendez, non. Je vais peut-être prendre. Ouais, non, si on va prendre celle-là. La McLaren. Au niveau de la couleur, bah ouais, vous pouvez voir justement les petites décos que j'ai personnalisées. Donc c'est pas vraiment des vinyles à poser, c'est des petites décos que vous pouvez choisir comme ça et puis les sauvegarder. Comme ça, vous pouvez après les prendre directement.
Elle est vraiment classe comme ça. J'ai pas... Ah si, voilà, si, j'ai pris du orange quand même. J'avais peur. Regardez, le rendu de la pluie, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment bien fait, hein. C'est un truc de dingue. Je vous parle même pas des, euh, des essuie-glaces également. Alors, je vais aussi vous montrer un petit gameplay de moto, hein, histoire de vraiment varier. Et je vous présenterai le petit buggy sûrement dans la deuxième partie de la vidéo. Non, franchement, c'est le rendu de la pluie, il est totalement dingue. Regardez les pluies sur le capot, qui remonte et tout au fur et à mesure que de la vitesse. Et regardez-moi, c'est vraiment bluffant, hein. Et quand je tourne, alors par contre, oui, excusez-moi, mais là ça glisse beaucoup. Ça affecte beaucoup sur la conduite. Et regardez les gouttes, quand je tourne dans le virage, regardez. Les gouttes, elles glissent directement sur le rétroviseur. C'est... attendez, quand je vais prendre le virage à gauche. Attendez un peu. Voilà, c'est ici, regardez les gouttes sur la gauche. Regardez, ça va directement à droite. Ça glisse sur le pare-brise, quoi. Mais vraiment, c'est super réaliste, c'est super bien fait. Moi, j'étais scotché, quoi, à l'écran quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais mon dieu. Mais si les jeux de voiture ressemblent à ça dès le début de la PlayStation 4, qu'est-ce que ça va être sur la prochaine génération de consoles? Bah, franchement, il y a un putain de taf qui a été fait. Après, voilà, la pluie, elle est arrivée un petit peu de temps après que le jeu soit sorti, quelques mois après. Et je pense que ça valait le coup d'attendre. Parce que le rendu, il est toujours aussi dingue. Alors, pour en revenir à la conférence, je vous parlais justement de The Last of Us, et voilà, moi, c'est un de mes jeux que j'attends le plus. Mais de toute façon, les 4 jeux, les 4 exclus qui ont été présentés, c'est des jeux que j'attends justement, très fortement. Et voilà, The Last of Us 2, j'ai été complètement bluffé. Il y a beaucoup de violence, mais bon, voilà, c'est aussi l'ambiance du jeu qui veut ça. Et ça a toujours été comme ça dans The Last of Us. Donc vraiment, les personnages toujours aussi charismatiques. Vraiment au top Naughty Dog, et je leur fais vraiment confiance à ce niveau-là. Et puis après, ils sont enchaînés. Le jeu, un des jeux que j'attends vraiment le plus encore. Mais vraiment, là, c'est au même niveau qu'un Red Dead que je l'attends. C'est Ghost of Tsushima, le fameux jeu au Japon, pardon, au Japon féodal en monde ouvert, le fameux jeu de Sucker Punch. Et franchement les amis, mais le gameplay du jeu, c'était une tuerie. Vraiment, c'est exact. Je sais pas pourquoi, mais j'imaginais le jeu en fait exactement comme ça. Il était même encore mieux que ça. Enfin, vraiment, la présentation qu'ils ont fait, c'était bluffant. Déjà, ce qui m'a complètement impressionné au niveau des graphismes. Alors c'est déjà les effets de lumière, etc. Mais déjà tout ce qui est texture et tous les, enfin l'environnement complet, quoi, tout simplement. Toute la végétation qui bougeait comme ça en temps réel, il y en avait plein qui bougeaient de partout. Et on sentait une gestion du vent qui était vraiment magnifique. Mais vraiment c'était beau, quoi. Oh, mais vraiment le jeu ils l'ont superbement réussi. Il y a une bonne distance d'affichage. Le comportement du perso, voilà, c'est pas le meilleur qu'on ait pu voir à ce jour, mais peut-être qu'ils vont y avoir un peu plus de. Enfin, ils vont peut-être corriger ça par la suite, mais même si c'est pas corrigé, c'est pas non plus mal fait. Il est très bien, moi, voilà. Non, franchement, c'est un jeu que j'attends vraiment de pied ferme. Les combats sont géniaux. Il y a l'air d'avoir pas mal de différents combos en fait. Non, c'est vraiment super sympa à ce niveau-là. Et bah, moi, sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Et cette fois, je vais vous prendre. On va déjà choisir le circuit en fait. Et je pense, ouais, voilà, je vais prendre le Chili. Et voilà, je vais prendre ce circuit là. On va mettre midi. Et cette fois, on met pas de précipitation. Voilà. Puis on va prendre une moto. Oh non, attendez, non, je vais vous garder la moto pour la suite de la prochaine vidéo. Et également, on va tester justement dans la prochaine vidéo ce fameux buggy qui vient de MotorStorm. Ouais, allez, pourquoi pas en bleu? Non, non, pas en bleu. Allez, en jaune. Franchement, c'est toujours aussi classe. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo.